Pour ses débuts en Summer League, Derek Quinn montre de belles promesses pour les Pelicans, en particulier par ses capacités de créateur. On disait que Derek Quinn, qu'il était l'un des joueurs les plus intrigants de cette draft, mais aussi l'un des plus hors normes, voire parfois hors cadre. Son début de Summer League va dans ce sens. Les Pelicans en sont vraisemblablement ravis. Le 13e choix de la draft dernière a signé les 2 premières rencontres à la fois prometteuses et inégales. Un bon résumé de ce que l'ancien pivot du Maryland laisse comme impression. Souvent polarisé mais jamais neutre, notamment pour ce qui est de sa vision de jeu. Costaud, voire pâteau visuellement sur certaines actions, Derek Quinn est un spécimen à part. Le joueur de New Orleans aime trimballer sa grande carcasse loin du cercle et le ballon en main pour mieux faire parler son talent en attaque. Un talent qui lui avait valu le surnom de Baby Jokic. Chez les Terrapins, et dont il a fait preuve dès ses premiers pas cet été, dans le deuxième quart-temps de son premier match contre les Wolves, il attaque le cercle où se dresse Johan Berenguer. Le Pélican marque un temps d'arrêt gêné peut-être par l'envergure du français, non. Derek Quinn joue simplement à son propre rythme, avec patience et attire un deuxième défenseur vers lui, ce qui libère Hunter Dickinson que le rookie trouve d'une superbe passe dans le dos avec rebond pour un lay-up facile. Cette comparaison avec le triple MVP des Nuggets, Derek Quinn l'embrasse bien volontiers, avec un mélange d'humilité et d'humour. Dans une ligue d'athlètes où la verticalité est souvent reine, Nikola Jokic a imposé un autre standard, le sien à ce stade inimitable. Le joueur de 20 ans est encore loin évidemment, mais par son approche du jeu et ses qualités techniques, Derek Quinn marche dans le sillon tracé par son homologue serbe. Doué, intelligent et altruiste, le nouveau joueur des Pelicans devrait s'inscrire dans la lignée des big man, capables de gérer le jeu de leur formation. Cela tombe bien, Nouvelle-Orléans est plutôt friand des intérieurs, capable de distribuer, en témoignent les expérimentations autour de Zion Williamson dans un rôle de point forward ces dernières saisons, même si celles-ci sont souvent tournées court à cause de l'état de santé de Zion. Rien d'étonnant. Quant à son appétit pour les passes décisives que sa nouvelle équipe compte bien exploiter dans un rôle de facilitateur, ajoute-t-il, Derek Quinn contre les Wolves a terminé avec 3 passes décisives, n'hésitant pas à attaquer le cercle pour concentrer la défense sur lui et mieux ressortir la balle vers un shooter démarqué, ce qu'il faisait déjà régulièrement en NCAA et qui pourrait être plus efficace encore au niveau supérieur avec des coéquipiers d'un autre standing. Pour ce faire, Derek Quinn met à profit son QI basket, déjà très intéressant pour son jeune âge. L'intérieur estime que ce qui fait la différence pour créer le jeu, c'est de comprendre les schémas défensifs auxquels vous faites face. Entre intelligent et nonchalance. Simple, non. Plutôt efficace en tout cas, même si Derek Quinn a aussi beaucoup à faire pour gommer ses sautes de concentration et un manque de dureté parfois criant, comme en début de match contre les Wolves. Il tourne après 2 matchs à 12 points à 43%, 11 rebonds, deuxième moyenne de cette Summer League, et 2 passes. Mais pour 4 balles perdues, a-t-il admis. Il dira même: je crois que c'est mon jeu d'être un peu nonchalant, mais parfois je devrais être plus physique. Après son premier match, c'est pour cela que j'avais le sentiment de gâcher mon match ou de perdre beaucoup le ballon. J'avais l'air immature parce que je n'étais pas assez dur, mais une fois que je l'ai compris, je pense avoir corrigé le tir. Une rencontre qu'il avait conclue avec 12 points, 13 rebonds et une passe décisive, mais surtout 2 balles perdues après que les 7 de son entrée en matière, il a encore du pain sur la planche.